Ok, bah alors David, déjà merci pour tout ce que tu nous as montré. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et que j'aimerais qu'ils te connaissent? Je dirais d'abord que je suis un passionné. Okay. Donc, bienvenue. Bienvenue au club, on est deux. Donc je pratique les arts martiaux depuis 25 ans. Une de mes caractéristiques, c'est que je me suis beaucoup diversifié avec le temps. Une autre de mes caractéristiques, c'est que j'ai beaucoup voyagé. Donc, principalement sur deuxième point commun, bienvenue au club de Non, mais j'ai voyagé plus que lui. Hein. Lui, c'est rien ce qu'il a fait. Non, je crois qu'on est. Mais non, attends, non, moi je parle pas de ça parce qu'après on m'accusait que je suis pas écolo. Non, j'ai beaucoup voyagé, donc pour ma passion, pour d'autres raisons aussi, mais pour ma passion. Je me suis formé beaucoup à l'étranger. Je crois qu'une autre de mes caractéristiques par rapport au monde martial, c'est que j'ai pas réussi à choisir entre les sports de combat, la self-défense et les arts martiaux. J'ai commencé par les arts martiaux, puis directement les sports de combat. Et en fait, après, c'est pas que j'ai jamais renoncé à rien. Du coup, ça prend beaucoup de temps pour essayer d'avoir un bon niveau. Donc, on peut pas être vraiment un vrai expert, on peut pas être un vrai expert dans plein de disciplines. Mais on peut avoir un bon niveau dans différentes disciplines. Alors, pourquoi tu as commencé? Taekwondo? Non, j'ai commencé par le Kung Fu, le Wing Chun, la boxe française. Voilà, ça on va dire. Française, combien de temps? Une petite dizaine d'années. Ah, ouais, quand même. Ouais. T'es vraiment. T'es un tireur, comme ils disent en boxe française. Ouais, sauf que à la base, les compétitions m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les arts martiaux, c'était faire mouvement, savoir donner des coups de pied au visage, ressembler à ce qu'on voit dans les films. Au début, quand on est jeune, c'est ça qui nous motive. Voilà, ça va faire. On croit que c'était réaliste, qu'on peut regarder les machins. Même la boxe et tout, alors je me dis, bon, ne pas avoir peur de donner des coups, ne pas avoir peur de prendre des coups, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis après, moi, la personne de référence dans les arts martiaux, c'est Bruce Lee, qui est le plus inspirant. À ce petit propos, même si on a échangé, il n'était pas d'accord avec moi sur le truc, mais Milo de Kifil non plus, qui gagnerait entre Bruce Lee et Mohamed Ali. Il faut arrêter. No comment, allez voir la vidéo, va commenter sur ma vidéo. Il faut arrêter. Allez, va c'est des débats de cours de récréation, ça. Je suis désolé. On aime bien, on accorde des gamins. Non, Bruce Lee était un grand fan de Mohamed Ali, donc bien sûr que Mohamed Ali, c'est en boxe, il n'y a pas photo. Mais le truc, c'est que Bruce Lee, je pense qu'il nous a tous inspirés dans le sens où c'est le premier à ne pas s'être limité à une seule discipline. Ouais, d'accord. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, tu as fait ça. Ensuite. Voilà, donc en fait, à travers le Jeet Kune Do, je me suis ouvert. Là, en fait, ça fait là maintenant, je me suis vraiment mis au Jeet Kune Do à partir des années 2000, donc ça fait 20 ans que j'en fais. Et tu t'es formé aussi pas avec n'importe qui? Voilà, avec Danny Inosanto, qui était l'élève de. Voilà, l'un des élèves les plus proches, celui qui a repris son enseignement après sa mort. Voilà. Et lui, en fait, il a continué, si tu veux, l'état d'esprit du Jeet Kune Do en enseignant ce que Bruce Lee lui avait appris, mais aussi en se diversifiant, notamment en travaillant dans les arts martiaux philippins, c'est des choses qu'on a vues dans la vidéo. Il fait du jiu-jitsu brésilien avec les frères Machado, avec les Gracie. C'est une référence dans les arts martiaux, il a aidé beaucoup de monde à se faire connaître. Et puis il a fait de la boxe thaï. Voilà. Donc toi, Taekwondo, voilà, et puis Danny Inosanto, du coup. T'es parti me former donc là-bas aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de stages en Europe parce que j'avais pas le temps ni les moyens de voyager loin. Donc je fais beaucoup de stages en Europe. J'avais mon premier prof aussi qui vit à Genève, qui s'appelle Christophe Cornaz. En fait, c'est lui qui m'a vraiment formé en Jeet Kune Do et en arts martiaux philippins au départ. Et lui aussi, il m'a ouvert parce que lui était combattant de boxe thaï, il faisait déjà du MMA à l'époque. C'est un des premiers professionnels suisses de MMA à l'époque. Et donc, au début, je détestais le sol et je détestais les armes. Et c'est grâce à lui que je me suis ouvert en fait. Et puis j'étais à l'Académie Inosanto et là, voilà, je me suis dit, en fait, moi, mon but dans les arts martiaux, c'est d'être un pratiquant complet. D'accord, comme moi. Voilà, tu vois. J'ai pas tant d'expérience en compétition, j'ai jamais été professionnel, mais j'ai fait des combats. Notamment, je me suis spécialisé dans le sanda à un moment donné parce que c'était proche du kung fu. Et donc voilà. T'as fait du sanda? J'ai fait du sanda. Je fais beaucoup de boxe thaï. Je suis brésilien, grappling. Je suis brésilien, grappling depuis 10 ans, je fais du MMA. Ouais. Jeet Kune Do. Boxe française. Wing Chun. Ouais. Wing Chun. Boxe thaï, jiu-jitsu brésilien, lutte, kung fu, MMA, et Kali aussi. Et Kali, Silat, et Palantukan. Le Palantukan, c'est la partie à main nue dans le Kali. Donc la boxe philippine, on appelle ça. C'est la boxe philippine, c'est ça, la boxe philippine. C'est pas mal déjà, et en plus, t'as quand même bien. Après, moi je fais la différence, mais je fais quand même la différence. Qu'est-ce que tu préfères le plus si tu devais choisir une discipline? Là maintenant, par exemple dans les sports de combat, évidemment le plus complet c'est le MMA. Et puis c'est infini au niveau technique, au niveau stratégique, c'est vraiment. Voilà, je suis un fan, même si je suis pas toujours fan de certaines organisations, ou de l'état d'esprit qu'il y a parfois, les fight business, le trash talking, ça, je suis pas super fan, mais le niveau des combats est juste incroyable. Et donc ça, pour un passionné d'arts martiaux, c'est super à voir. Alors,
ce qui est très intéressant notre point commun, c'est que lui aussi il fait beaucoup de fight trip. En vrai, il parcourt le monde justement pour aller s'entraîner avec les plus grands, prendre une expérience. Et c'est là où il m'a battu, c'est là où on est en concurrence. Mais je vais rattraper ça. Il a eu la chance ou le privilège, parce que la chance n'existe pas, mais il a eu le privilège de mettre les gants avec Khabib. C'est pas mal, ça je pourrais voir. C'était avant qu'il soit vraiment une star, connu dans le monde entier. Il était cool. C'est un gars super humble, super gentil, donc voilà, je lui ai demandé. Et alors c'était dur? En fait, en boxe ça va? En boxe ça va, parce que voilà, mais même il est cool, je veux dire, même les pros de manière générale, ils sont pas là pour se défoncer. Mais en lutte, j'ai rien pu faire. Enfin, en lutte, c'est marrant parce que il m'a fait un résumé de tout ce qu'il fait dans ses combats, c'est-à-dire toi qui l'attrapes, tu sors plus quoi. Tu sors plus, non. Après moi j'ai pas le niveau en lutte pour rivaliser avec lui non plus. Donc en fait quand Trav vous attrape au sol, je pense que... Mais il a fait un deal avec moi. Ah d'accord. Parce qu'il savait que je venais du Sanda, donc voilà, j'ai des bons coups de pied. Et il m'a dit tu fais du Sanda, alors il dit premier round on fait pas de coups de pied, on fait que de la boxe, et puis deuxième round on fait boxe et lutte. Non mais il voulait pas faire de coups de pied en fait. Mais tu vois, il m'a dit premier round on a fait que de l'anglaise. Puis deuxième round, on a fait boxe et lutte. Mais j'ai pas pu utiliser mes jambes. En fait, du coup, ça m'a évité. Parce que moi, je tiens beaucoup ma distance, tu vois. Mais c'était super intéressant. Et le gars, super humble, super respectueux, super gentil. D'accord. Donc voilà. Quel est le voyage qui t'a le plus apporté? Que ce soit sportivement. Je crois que ce qui m'a le plus influencé. Ce qui m'a le plus influencé, c'est l'Académie Innocento à Los Angeles. Là, j'y suis allé 13 fois. J'ai vécu là-bas presque en tout, ça a plus ou moins resté 1 an, c'est-à-dire j'ai fait 3 mois, 2 mois, 1 mois. J'ai eu mes diplômes d'instructeur là-bas. Et qu'est-ce qui t'a le plus impacté du coup? En fait c'est l'approche pluridisciplinaire quoi. C'est vraiment ça. Ouais, et c'est aussi le fait que quand t'es prof, tu dois toujours rester un étudiant. Ça c'est le message le plus important. Même pas commun. Voilà. Comme je vous le dis, je vous le redirai jamais assez, vous devez être des étudiants toute votre vie, car celui qui croit savoir n'apprend plus. Même si on est le champion le plus fort, on doit encore peaufiner, on doit apprendre à travailler. Et puis si vous pensez à faire le tour dans une discipline ou dans un domaine, continuez à apprendre mais sur d'autres choses. Si vous devenez intelligent et avoir une bonne santé le plus longtemps possible, comme Dani Santo, 85 ans, et je pense qu'il va être un peu... Mais c'est vraiment une encyclopédie vivante des arts martiaux quoi. Moi c'est aussi une inspiration pour nous parce que il a eu des dizaines de profs différents et lui il dit je suis un éternel étudiant en fait, mon but c'est d'apprendre le plus de choses possible jusqu'à ma mort quoi. Et donc c'est vraiment super intéressant. Moi personnellement je pense que si tu es prof, tu dois passer 50% de ton temps à enseigner, 50% de ton temps à apprendre et à étudier. Quand tu enseignes des cours, moi je donne des cours de psychologie en haute école, tu es obligé. Quand tu enseignes, tu es obligé. Tu travailles aussi une seconde fois, donc c'est encore... Voilà, exactement. Mais tu dois renouveler ton savoir, tu dois l'actualiser, tu dois garder ton niveau. Surtout quand tu fais plusieurs disciplines, garder ton niveau dans plusieurs disciplines, ça demande de s'entraîner beaucoup, tu vois. Alors c'est là où je veux venir à cette question. Est-ce que c'est pas difficile pour toi qui fait pas un sport complètement différent de t'embrouiller dans les techniques? Ouais, on m'a déjà posé la question. Comme c'est vachement différent, est-ce que des fois ça te... En fait, le plus difficile, c'est quand... En fait, si tu veux... c'est compliqué à expliquer, mais c'est quand moi je faisais du Wing Chun et puis je suis passé au Jeet Kune Do, et dans le Jeet Kune Do ils utilisent des techniques de Wing Chun, mais la mécanique du corps n'est pas la même. Et donc du coup c'était les mêmes mouvements mais que tu dois faire différemment. En fait quand c'est la même chose mais que c'est deux méthodes différentes, c'est très compliqué. Voilà. Mais quand tu fais des choses complètement différentes, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme quand par exemple j'ai le même problème, moi je fais du Sanda, c'est vraiment ma spécialité. Du coup, quand je fais de la taille, je dois réadapter un peu ma garde, tu vois, et c'est du pied-point donc ça va, mais je veux dire, j'ai pas une attitude de boxeur taille. Et parfois, je me fais engueuler en Thaïlande, les profs de boxe taille disent non, moins taille. Tu vois, tu fais des techniques qui sont interdites, comme le balayage arrière, tu vois, ou la projection. Et puis, et du coup, en fait, les ajustements sont pas évidents. D'accord, des réglages. Voilà, mais c'est des réglages, mais ceci dit, tous les arts martiaux que j'ai fait m'ont rendu meilleur sur ma mécanique du corps, ma souplesse. Et puis tu te connais mieux donc tu apprends plus vite, tu vois. Et puis ce qui est dur aussi, c'est de changer complètement de discipline. Tu viens du pied-point et puis tu commences le grappling, le sol et le jiu-jitsu, tu es complètement perdu, tu vois. Et en fait, tu peux être le meilleur prof dans ta discipline, tu redeviens un débutant dans une autre. Et je te dis pas avec le kali, avec les armes, parce que là c'est un casse-tête. Et là il y a l'aspect cognitif qui rentre, c'est-à-dire que la coordination, la psychomotricité, tu vois, la latéralité. Et dans les arts martiaux philippins, avec les armes, c'est ce qui est le plus difficile. Et ça, tu peux avoir fait 20 ans de taekwondo, 20 ans de boxe anglaise, le jour où on te met 2 bâtons en main, t'es perdu. Le jour où on te met au sol, t'es perdu. Et à l'inverse, tu vois. Donc je suppose que tous ces voyages et tous ces disciplines que tu as fait ont changé ta vie. Ouais, complètement, ouais. D'ailleurs, on est chez toi. Ouais, après c'est un petit chez moi. C'est un petit chez toi et chez lui, il a pris une chambre pour faire un jour. Qu'est-ce que tu as... Comment était le David d'avant et le David de maintenant, avec justement ces voyages, cette richesse au niveau que tu as eu, au niveau d'expérience, et tout ce que tu as appris? Est-ce que
Ça t'a transformé de l'intérieur. Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment ça t'a transformé? Bah déjà je parle 3 langues. Respect. Bah ouais, bah... Je parle aussi 3. Donc ça a l'air de rien, mais il n'y a pas que dans Marceau, il y a anglais, espagnol et français. Ouais. Okay, très bien. Et donc mais il faut aussi avoir envie de les apprendre. C'est pas juste en voyageant que tu vas apprendre, tu dois étudier, tu dois parler, tu dois pratiquer, tu dois faire des erreurs. Je parle plus de ton caractère. Qu'est-ce que ça t'a permis de développer? Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font les sports de combat pour chercher la confiance en soi, bien sûr, pour se connaître, pour développer des dépassement de soi. Ça c'est le point commun. Et toi, comment les sports ont changé ta vie, ta personne, ta personnalité? Je dirais que... Moi, ça m'a complètement changé aussi. Ouais. Plus humble, plus ouvert, curieux aussi. La confiance en soi, c'est sûr, surtout quand tu arrives à atteindre les objectifs que tu t'étais fixé. Moi, je me suis toujours fixé des objectifs assez réalistes. Je me suis jamais dit que je veux être champion du monde, par exemple. J'ai jamais eu un esprit de compétiteur. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu un esprit de compétiteur. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'entraînement, tu vois. Tu regrettes maintenant? Je regrette maintenant parce que tout ce que je sais maintenant, je pense que j'aurais bien aimé faire un peu plus de combats de MMA, etc. Et voilà, je me suis fixé des objectifs d'aller m'entraîner avec des combattants de l'UFC. J'ai voulu m'entraîner avec Georges Saint-Pierre, je me suis entraîné avec Georges Saint-Pierre. Je voulais faire un sparring avec Khabib, j'ai fait un sparring avec Khabib. Tu vas me dire, c'est des petits objectifs, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Je voulais être instructeur, diplômé de l'académie, je suis devenu instructeur, tu vois. Je voulais ouvrir mon club. Et entre Georges Saint-Pierre et Khabib? De quoi? Si jamais il y a un combat qui devait se faire, c'est chaud. Tu ne seras plus maintenant. Non, c'est dommage. Parce que ça va être le combat du siècle. Ouais, je pense. Toi, misé sur qui? Très dur. Ouais, mais mouille-toi. Mouille-toi. Tu reprends sur mon point faible, le pronostic, mais c'est pas trop non, moi, sincèrement, je vais peut-être décevoir énormément de gens, mais si j'aime beaucoup Khabib, je pense que Georges Saint-Pierre, il aurait. Parce qu'il est plus complet. Il est plus complet. Il est meilleur. En lutte, et il est très intelligent. Très fort. Donc, franchement, pour l'amener au sol déjà. Et il y a une différence, un peu de poids aussi. Il y a un peu de poids aussi. Et par contre, à l'inverse, il y a quand même la différence d'âge. Donc, ça qui joue peut-être pas forcément en sa faveur, mais jusqu'à 40 ans, ça ne doit pas trop jouer. Et peut-être que Khabib est beaucoup plus agressif. Ouais. La rage et il y a encore Khabib, il y a encore personne qui a démontré que si tu t'amènes au sol, tu pouvais sortir. Donc, ça serait le challenge de Georges Saint-Pierre. Mais je sais que Georges Saint-Pierre. Mais bon, on a dit ça pour tous les adversaires, mais donc c'est très compliqué. Moi je comprends encore plus, c'est mes 2 combattants préférés, donc les mettre en opposition, et je sais qu'ils s'apprécient beaucoup. C'est deux personnes super humbles, c'est des vraies personnes avec des valeurs humaines. Pour moi c'est pareil, c'est 2 combattants. Voilà. J'aime bien José Aldo aussi. Ouais, moi je le connais moins bien. En termes de mentalité, de ce qu'ils font, franchement c'est des mecs. Donc voilà, question difficile. Bon, tu m'as fait douter maintenant. Non, en plus je les ai vus s'entraîner tous les deux, voilà, peu importe. Et si maintenant tu avais un conseil à donner à ceux qui nous regardent, à nos spectateurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire avec tout ce que tu as vécu? Un conseil à leur donner. Quel est le sport le plus dur pour toi que tu as fait, le plus simple? Le plus dur, on va dire. On ne parlera pas efficace, mais juste le plus simple. Ouais, le plus exigeant. C'est pas physiquement, mais c'est le Kali. D'accord, ok. Ouais. Et le plus dur physiquement, c'est le MMA. Parce que là, on doit avoir un différent cardio en fait. On doit passer de la lutte debout au pied-point, au combat au sol, et se relever, redescendre, se relever. On doit switcher. Voilà, défendre c'est dur aussi, ça te puise ton énergie, tu vois. Voilà, donc pour le côté, on va dire, le côté cardio, condition physique et c'est quand même le MMA. Après, là, pour le Muay Thai, c'est dur aussi, quand tu fais des camps en Thaïlande, mais là, il tombe sur le mental, tu vois. Ouais, mais MMA sera. Voilà, parce qu'il y a plus de paramètres. Voilà, tu dois mixer. Et la stratégie aussi, c'est très complexe. Et puis la taille, si tu commences à connaître le principe, tu peux t'arranger. MMA, tu vas tomber sur un compétiteur qui va être un style qui va être grappleur, qui va être lutteur, ça change tout, il y a trop de paramètres, enfin il y a plus de paramètres, donc moi je pense que c'est beaucoup plus... Ok, et un dernier conseil? Donc dernier conseil, une punchline, une citation, ou n'importe quoi. J'aimerais bien faire un sparring avec toi en fait. Je sais pas si j'aurai beaucoup de chance, mais. Non, voilà, parce qu'il faut que ça. On va être servi les sparring. C'est ça que je veux expliquer aux gens aussi, c'est que moi je suis un passionné de pied-point, j'ai fait du sparring dans le monde entier, voilà, j'ai combattu avec des combattants professionnels, mais j'ai aussi appris, j'étais combattant amateur, j'ai gagné quelques championnats, etc. Mais j'ai appris c'était quoi la différence entre un combattant professionnel et un combattant amateur. Donc voilà, et je sais que je me débrouille bien, mais je pense pas que je suis au niveau de foi, il faut être réaliste. C'est pas forcément le temps que tu vas t'entraîner, c'est l'intensité que tu mets et les objectifs que tu t'es donné. Toi, tu es un compétiteur, tu es un boxeur. Moi, je vais pas dire que je suis un boxeur, tu vois, je suis un artiste martial. Mais, challenge, je vais voir quand même si mon sidekick il passe sur toi. Parce que mon sidekick il est passé dans le monde entier. Peut-être qu'il passera. Moi je dis pas qu'il va t'avoir avec. Voilà. Il va peut-être passer. Non, et en plus, ce qui est intéressant pour moi, c'est que moi j'ai un style complètement inverse du tien. Toi tu mets la pression, et moi je garde la distance. Tu vois. Et donc, je pense que. Toi t'es plus en mode escrime. Voilà, donc si un jour on peut faire ça, moi je sais comment les boxer. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas. Et maintenant, comment on fait pour te... Bah, si on veut s'entraîner avec toi, donc toi tu es à Bruxelles. Ouais, je suis à Bruxelles. Comment on fait pour, si quelqu'un veut s'entraîner et profiter de ton expérience? Ben, si vous êtes en France, vous prenez votre voiture et vous montez à Bruxelles. Non, on te fait venir en stage. Ou on me fait venir en stage, ouais. En fait, est-ce que tu fais des stages dans le monde entier? Oui, voilà. Bon, après, j'aime pas trop dire que je donne des stages dans le monde entier, mais non, j'ai donné des stages dans plusieurs pays. Et c'est le monde entier. Ouais, voilà. Et non, mais l'avantage que j'ai, c'est qu'en fait, je me suis spécialisé quand même, allez, dans, on va dire 5 disciplines que j'enseigne à mon club, donc où je forme des instructeurs. Alors, là aussi, c'est un truc dont j'ai pas parlé. Vas-y, quoi? Ben, donc c'est le Sanda. Là, j'ai vraiment tout un programme de formation en Sanda du niveau 0 jusqu'au niveau instructeur. Super. En Kali, en arts philippin. Donc Kali, Silat, un peu ce que j'ai montré tout à l'heure. En Jeet Kune Do. Donc ça, c'est les 3 certificats que je donne. Dans les arts philippins, j'ai inclus un peu le Silat. Et puis j'ai le MMA. Et en fait, j'ai commencé à donner cours. En fait, j'ai fait beaucoup de MMA. Et j'ai attendu d'avoir un bon niveau, de me sentir à l'aise pour donner cours. Et j'ai commencé les cours il y a 2 ans. Et je pense que je vais préparer tout un programme aussi de MMA. Et dans ton club, les gens ils viennent plus pourquoi? Pour MMA du coup? Alors, ouais, non, en fait, maintenant mon club, comme il y a beaucoup plus de demandes pour les sports de combat et que j'ai pas beaucoup d'heures, parce que c'est pas mon métier, hein, donc je donne 2 soirs semaine. Si tu fais 1 heure chaque cours par semaine, ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai ciblé vraiment sur le Sanda et le MMA, donc sur les sports de combat, avec un peu de Muay Thai aussi de temps en temps, mais je suis pas prof de Muay Thai, mais j'inclus un peu le Muay Thai. Et par contre, on a des petits cours, des petits groupes privés où là, on s'entraîne que entre instructeurs, assistants, notamment en Kali avec Hicham qui était sur la vidéo. Donc tout ce qui est Kali, et alors Jeet Kune Do, c'est cours privés et on va dire cours que avec des personnes avancées, instructeurs, ou alors des stages. Moi, je me suis focalisé sur les stages. Et donc oui, je reçois des demandes de stages un peu partout. Donc si on veut te contacter, on fait comment? Ah ben, j'ai une chaîne YouTube. Alors, on a oublié de dire, mais il avait une chaîne YouTube aussi, vous pouvez voir un petit peu toutes ses prouesses, tous ses talents, dans différents disciplines. Moi, je trouve que tu es talentueux. Donc, chaîne YouTube, Instagram. Oui, j'ai un Instagram qui s'appelle Martial Explorer. Martial Explorer, on le mettra dans la description. Voilà. Et Facebook. Et Facebook, mon nom, David Bertrand. David Bertrand. Voilà. Avec ça, vous arrivez. Et puis, un site internet peut-être? Pas encore, en fait, ça c'est un truc que je dois refaire. Ouh ouais, je veux dire, moi, le site de mon club, il est pourri. D'accord, ok. Mais moi, il est efficace. J'ai pas besoin de plus. Bon, bah, nickel. Et bah, sur ce, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le nous dans les commentaires et on vous dit à vous de jouer.